Dans la clameur d'un monde lointain, il y a un silence qui pèse plus lourd que le tumulte. Il y a un chemin que l'on ne choisit pas, mais que l'on accepte. Un chemin où chaque pas est une victoire contre la douleur, où chaque souffle est un acte de foi. Regardez ce visage. Il n'est pas celui d'un conquérant triomphant, mais celui d'un fils de Dieu qui a sacrifié sa vie pour sauver le monde. Un fils brisé mais pas détruit. Son regard est tourné vers l'horizon, non pas pour l'éviter, mais pour l'affronter. Les traces de sang sur lui ne sont pas celles d'une bataille perdue, mais les marques d'un sacrifice pour toi et pour moi. Un choix. La couronne d'épines n'est pas une décoration, mais une épreuve. Ces branches tordues sont un rappel constant de ce fardeau, de cette mission. Elles nous disent que la grandeur ne se mesure pas par la gloire, mais par la capacité à endurer, à porter le poids du monde sur ses épaules, littéralement et métaphoriquement. Et la croix, ce n'est pas un simple morceau de bois, c'est l'ultime fardeau, l'instrument de la fin, mais aussi le symbole du commencement. Sur ses épaules, elle semble à la fois lourde et légère, parce qu'elle n'est plus seulement une punition, mais un acte de rédemption. Comme il est écrit dans la Bible, dans l'évangile de Marc chapitre 8, verset 34. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cette image est plus qu'une simple représentation, elle est un miroir. Elle nous interroge sur ce que nous sommes prêts à porter, sur ce que nous sommes prêts à sacrifier. Elle nous rappelle que les plus grandes forces se trouvent souvent dans la plus grande vulnérabilité. Peut-être que nous portons tous une croix invisible, une douleur secrète, un espoir fragile, un amour lourd. Cette image nous invite à ne pas fuir notre fardeau, mais à le regarder en face, à comprendre que c'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous révélons notre véritable lumière. Parce que l'histoire de la passion n'est pas seulement une histoire de fin, c'est aussi une histoire de persévérance, de courage et d'espoir. C'est l'histoire que le plus grand amour est, celui qui accepte la plus grande souffrance.